à tous et bonjour chers frères et sœurs, ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que partout où vous êtes, en ce jour, la bénédiction de notre Dieu vous soit accordée. Ce matin, après ce temps de louange et de bénédiction, nous allons lire la parole et nous allons la prendre dans le livre des psaumes, et notamment le psaume 42. Ce matin, nous allons lire le psaume 42, un psaume qui est attribué au fils de Corée et qui nous parle d'une manière spéciale encore ce matin. C'est un psaume qui est très connu, c'est un psaume qu'on a l'habitude de lire, c'est un psaume dont on connaît les versets par cœur, mais chaque jour, chaque fois, ce psaume peut nous parler d'une manière spéciale et différente. Alors, avant de commencer, je veux souhaiter une bonne fête à tous les papas du monde. C'est la fête des pères et c'est aussi un moment où nos enfants pensent à nous d'une manière spécifique. C'est une manière aussi de manifester que ce papa-là, il est un père qui doit être présent, un père qui a besoin aussi d'être soutenu par le Père éternel, qui est notre Dieu. Ce Père-là, il est au-dessus de tout et nous avons besoin de ses forces, nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de son intelligence pour bien diriger nos enfants et nos familles. Alors que partout dans le monde où peut-être cette fête est célébrée, je ne sais pas si elle est internationale ou c'est juste nationale, mais en tout cas, bonne fête à tous les pères et à ces enfants qui n'ont pas connu de père. Je vous dis ce matin, vous avez un père dans le ciel, le Père éternel. Celui-là, il ne vous abandonnera pas. Celui-là, il est toujours présent. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous accorde ses grâces encore ce matin. Psaume 42. Et j'ai intitulé ce message ce matin, « Où est ton Dieu ?» Et on peut aussi dire, « Où est ton Père ?» Parce que notre Dieu, c'est notre Père. C'est le Père céleste, le Père éternel. C'est une question dure et forte qui est ici posée au psalmiste du psaume 42 par ses adversaires, par ses ennemis. C'est quelqu'un qui se trouve loin de Dieu. C'est un psalmiste qui se trouve loin de la présence de Dieu et lui qui avait l'habitude d'être dans le temple, dans la présence même de Dieu, il se retrouve éloigné pour des raisons, des circonstances qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, là où il se trouve en difficulté. Il est dans un état d'affliction et de frustration. Et il est pas bien, il est mal. Quand on lit le psaume 42, on voit que ce psalmiste est vraiment dans une situation difficile. Et il va donc avoir cet objectif, retrouver la présence de Dieu. Mais tout pendant que Dieu n'est pas là, il le ressent dans son âme, il le ressent dans sa chair, il le ressent dans sa vie. Il va dire que son âme est abattue au-dedans de lui-même. C'est dire à quel point cet homme est en difficulté. C'est dire à quel point cet homme est mal de se retrouver en dehors de la présence de Dieu. Et pendant qu'il est dans cette situation, qu'est-ce que ses adversaires font? Ils viennent le narguer. Ils viennent lui dire, toi qui crois en Dieu, toi qui nous as toujours parlé de Dieu, toi qui marches avec Dieu tous les jours, toi qui nous parles de Dieu tous les jours, te voici en difficulté. Où est donc ton Dieu maintenant? Maintenant que tu souffres, maintenant que tu es en difficulté, maintenant que la terre tremble sous tes pieds, où est ton Dieu? Voilà la question qu'on pose à cet homme. Et cette question, je pense que chacun de nous a pu l'entendre au moins une fois dans sa vie. Nous les croyants, nous les chrétiens, nous qui nous donnons à fond pour notre Dieu, nous qui servons ce Dieu, nous qui avons choisi de nous sacrifier pour ce Dieu, nous ne sommes pas pour autant épargnés par les difficultés. Et il nous arrive de passer par des moments de tempête et d'épreuves dures. Et souvent, on a entendu ces paroles autour de nous. Mais lui qui va à l'église tous les jours, mais lui qui prie Dieu tous les jours, lui qui sert Dieu tous les jours, lui qui lit la Bible tous les jours,
Le voici en difficulté. Où est donc ce Dieu auquel il croit? Quand est-ce que ce Dieu viendra le secourir? Quand est-ce que ce Dieu viendra lui tendre la main? Pourquoi souffre-t-il alors qu'il croit en Dieu? On entend ça. Jésus-Christ a entendu cette parole sur la croix. S'il est vraiment ton Père, s'il t'aime autant que tu le dis, qu'il vienne alors et qu'il te sauve, et nous avec. C'est ça que les bandits qui sont avec lui disent. Jésus-Christ semble abandonné ici sur cette croix, et on s'est dit, où est son Dieu? Et souvent nous entendons cette parole. Et la question est de savoir, oui, Père éternel, Dieu des miséricordes, le Dieu tout-puissant, où es-tu lorsque je souffre? Où es-tu lorsque l'heure de l'épreuve sonne à ma porte? Où es-tu lorsque la terre chancelle sous mes pieds? C'est la question que chaque croyant, chaque chrétien peut se poser aussi aujourd'hui. Le verset 4 de ce psaume nous dit que le psalmiste se trouve dans une situation où il dit « Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit « Où est ton Dieu ?» C'est une question importante aujourd'hui. Et il va falloir savoir répondre à ceux qui se moquent de nous, à ceux qui nous narguent lorsque nous sommes en difficulté. Parce que Dieu ne nous a pas promis une vie tranquille, une vie sans épreuve. Non, il nous a promis juste une chose. C'est que lorsque l'épreuve est là, lui aussi, il se lèvera, il sera là. Alors, lorsqu'on te dit, où est ton Dieu? Alors que la souffrance est en train de te tenailler, tu peux répondre, il est là, dans mon épreuve. Il est là, dans mon feu. Non pas pour l'attiser, mais pour l'apaiser. Sachons voir Dieu dans nos épreuves. Et c'est ça que le psalmiste du psaume 42 veut nous apprendre ce matin. Où est ton Dieu? On peut répondre, il est là. Quand ton âme est abattue, où est ton Dieu? Il est là, à côté de moi. Il est là pour me renouveler. Il est là pour me réconforter. Parfois, on ne le ressent pas. Parfois, on ne le voit pas. Mais ce Dieu est là. C'est un Dieu qui est présent. Et c'est cela que nous devons savoir ce matin. Dieu est présent, même dans notre épreuve. Alors, pour ressentir cette présence, c'est une question de foi. C'est une question d'esprit pour ressentir la présence de Dieu dans mon épreuve. Mais il faut que je croie que Dieu est là. Il faut que j'ai cette foi. Et cette foi, elle doit se manifester par un certain nombre d'attitudes que nous allons voir. Les attitudes qui appellent Dieu dans ton épreuve. Des attitudes qui te permettent d'expérimenter la présence de Dieu dans ta souffrance. Lisons donc le psaume 42. Voici ce qui est écrit. Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges
j'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. Cette parole que je nous souhaite bonne. Que cette parole vraiment se pose dans nos cœurs, vienne nous rassurer, vienne nous réconforter. Parfois, nous passons par des situations difficiles. Parfois, nous passons par des épreuves. Parfois, nous passons par des afflictions. Et nous avons besoin d'un secours. Nous regardons à gauche, nous regardons à droite. Nous voulons savoir qui peut nous tenir la main. Qui peut en ce moment-là venir nous aider et nous conduire. Et nous nous posons des questions. Et les gens autour de nous, souvent et surtout, s'ils connaissent notre foi, viennent parfois nous poser cette question. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait au moment où tu souffres? Et ton Dieu, est-il encore là? Et ton Dieu, où est-il au moment où les larmes sont devenues ta nourriture? Voilà les questions qu'on entend. Et voilà les questions aussi, parfois, que des chrétiens se posent aussi. Et parfois, dans ces difficultés, dans ces afflictions, lorsque on a l'impression qu'il n'y a pas de secours, il n'y a pas de réponse, je vais vous dire que beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup se sont découragés parce que l'épreuve les a tenaillés, parce que l'épreuve les a bousculés et ils ont eu l'impression et le sentiment qu'autour d'eux, il n'y avait pas de secours. Et ils ont eu le sentiment que Dieu n'est pas là, que la main de Dieu n'est pas apparue. Et beaucoup ont abandonné. Et je vais vous dire ce matin, c'est justement pas en ce moment-là qu'il faut abandonner. Que Dieu nous donne la force de voir sa main au milieu de notre feu, afin que nous puissions continuer à lui faire confiance. Mais pour garder cette confiance en Dieu, et pour que Dieu vienne dans notre épreuve, et pour ressentir cette présence dans notre épreuve, bien-aimés en Christ, nous avons un certain nombre d'attitudes à adopter. Nous avons une certaine disposition d'esprit à avoir en temps d'épreuve. L'apôtre Jacques nous parle de la sagesse. Mais pas de la sagesse en n'importe quel moment. La sagesse en temps d'épreuve. Es-tu sage au moment où la souffrance apparaît? As-tu gardé cette intelligence, cette sagesse, ce calme, cette paix au moment de l'épreuve? C'est parfois là que nous manquons de sagesse. Lorsque nous sommes bousculés, oppressés, comme ce psalmiste, c'est parfois là que nous manquons de sagesse et que nous faisons n'importe quoi et que nous nous tournons vers d'autres dieux, pensant que notre Dieu, le vrai Dieu, n'est pas là. Parfois, la difficulté nous fait perdre la tête. Et le psalmiste va nous montrer ici la bonne attitude à avoir. Si tu veux ressentir Dieu dans ton épreuve, dans ta souffrance, et continuer à garder le cap, alors il faut un certain nombre de choses. Cela dépend aussi de toi. Parfois, nous pensons que tout vient de Dieu, alors que lui, il attend certaines choses de nous, surtout en temps d'épreuve. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La première attitude, bien-aimé en Christ, que nous devons avoir en temps d'épreuve, pour que Dieu vienne, quand ton âme est abattue, tu dois déclencher ou activer en toi la soif de Dieu. Quand ton âme est abattue, c'est là que la soif de Dieu doit être activée en toi. C'est là que tu dois chercher encore plus Dieu. Quand ton âme est abattue et que tu es plongé dans la tristesse et dans l'épreuve, que la soif de Dieu t'anime. Et c'est cette soif de Dieu qui va bouger ton corps, qui va faire en sorte que tes pieds te conduisent à la source. Ne te laisse pas mourir de soif. Fais en sorte que la soif de Dieu soit un moteur qui te pousse à aller chercher Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Le psalmiste
fait une comparaison ici avec une biche qui a soif. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand ton âme est abattue, il faut que cette âme ait soif de Dieu pour pouvoir te pousser à la recherche de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se présentera dans ton épreuve. Quand il va ressentir cette soif que tu as de lui, cette envie de le trouver, ben il se laissera trouver. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver, nous dit la parole. Et cette recherche de Dieu est déclenchée par la soif de Dieu. Oh, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, que Dieu me donne encore la soif de lui, afin que j'aille à la source d'eau. Et c'est dans l'épreuve que ta soif de Dieu doit encore monter en puissance. C'est dans l'épreuve que la soif de Dieu doit encore aller croissante, afin que tu aies assez de force pour aller le chercher. Et c'est ce que le psalmiste a fait. Au lieu de se laisser abattre par son âme, au lieu de se laisser aller par sa difficulté, au lieu de se laisser faire par la souffrance et la tristesse et l'affliction dans laquelle il se trouvait, il a activé en lui la soif de Dieu. Et c'est cette soif qui l'a motivé, qui lui a donné assez de force pour aller chercher Dieu là où il l'a laissé. Pour aller chercher Dieu là où il se trouve. Que Dieu te donne la soif de le retrouver. Quand ton âme est abattue, active la soif de Dieu et ne te laisse pas mourir de soif. Va vers la source. Va vers cette source. C'est la première chose que nous devons retenir. Et deuxième chose, chers frères et sœurs, quand ton âme est abattue, lorsque tu es en difficulté, lorsque l'heure de l'épreuve sonne, comme cela peut sonner devant nos portes, quand ces moments de tristesse et d'affliction, ces moments de persécution et de moquerie arrivent, lorsque tes adversaires viennent te narguer en te disant « Mais te voilà qui souffre, où est ton Dieu? Que fait-il » Alors toi, en retour, tu dois déclencher quelque chose en toi. Le souvenir de la présence de Dieu. Tu dois te rappeler de la présence passée de Dieu dans ta vie. C'est là que tu dois te dire, oui, j'ai peut-être l'impression que ce Dieu n'est pas là en ce moment où je souffre. Oui, mes adversaires sont en train de se moquer de moi en disant que Dieu m'a abandonné. Mais moi, je me rappelle que ce Dieu, au moment où j'étais malade, c'est lui qui est venu me guérir. Au moment où j'étais en difficulté il y a quelque temps, c'est lui qui m'a relevé. Alors, je n'oublie pas la présence passée de Dieu au moment de mon épreuve présente. Ce moment de souvenir et de rappel, c'est un moment de reconnaissance. Quand ton âme est abattue et que tu es en difficulté, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi par le passé. Sois lui reconnaissant, manifeste la gratitude envers Dieu. Voilà la bonne attitude. Et cette attitude déclenchera la présence de Dieu dans ton épreuve présente. Parce que Dieu verra que tu n'es pas ingrat. Parce que Dieu verra que tu te rappelles de ce qu'il t'a fait par le passé. Alors il viendra dans ton épreuve du présent. Il viendra dans ta difficulté du moment. Il viendra et tu ressentiras sa présence. Parce que toi, tu n'as pas été ingrat. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Et ne l'oublie pas. Quand ton âme est abattue, rappelle-toi de la présence passée de Dieu et de ce qu'il a fait. Le verset 5 nous dit ici, « Je me rappelle ». Le psalmiste n'a pas la mémoire courte. Alors qu'il souffre, alors qu'il est moqué, alors qu'il est persécuté, il n'oublie pas ce que Dieu a fait par le passé. Je me rappelle. Bien-aimés en Christ, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque l'épreuve est devant vous, n'oubliez jamais. Avant de commencer à réclamer quelque chose pour lui, avant de réclamer sa présence, manifeste d'abord ta reconnaissance pour ce qu'il a fait. Je me rappelle avec effusion de cœur. Oh, il est touché dans son cœur, le psalmiste. Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce,
d'une multitude en tête. Voilà ce qui était une multitude en fait. Voilà ce qu'était la vie du psalmiste avant. La vie dans la présence de Dieu. Il était en fête, il était dans la joie, il était dans l'action de grâce. Il se rappelle de ces moments où il entrait dans le temple, devant une foule qui chantait, qui louait, qui célébrait Dieu, et il n'oublie pas. Alors, au moment où son âme est abattue, il n'oublie pas. Il dit au verset suivant, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Espère en Dieu. Parce qu'il l'a déjà fait par le passé. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Dieu le fera encore. C'est cela, la reconnaissance. Au moment de l'épreuve, c'est là le moment où nous devons encore plus manifester notre reconnaissance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est assailli par les difficultés, on a tendance à oublier les bienfaits de Dieu par le passé. On a tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Non, c'est là qu'il faut manifester sa reconnaissance. C'est là qu'il faut dire, je me rappelle de ce que Dieu a fait lorsque j'étais dans telle ou telle situation. Et s'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alors, oui, cette attitude de reconnaissance fera que Dieu vienne dans ton épreuve du moment pour t'aider, pour te secourir. Amen. Amen. Troisième attitude, bien-aimé en Christ, qui va faire en sorte que Dieu vienne au secours, que Dieu vienne lorsque tes adversaires se moquent de toi. Cette attitude, c'est la pensée de Dieu. Pense à Dieu. Pense à Dieu depuis le lieu de ton désert. Pense à Dieu, que tes pensées soient focalisées sur Dieu. Au moment de l'épreuve, au moment où ton âme est abattue, au lieu que tu regardes à ceux qui t'affligent, au lieu que tu penses à ceux qui te mettent dans une situation difficile, au lieu que tu regardes à ceux qui abattent ton âme, regarde à Christ, pense à Christ, pense à Dieu. Et la meilleure façon de penser à Dieu, c'est de méditer ta parole. Prends sa parole et lis-la et médite-la alors que ton âme est abattue. Tu n'auras pas le temps de penser à ton épreuve. Tu penseras à Dieu. C'est ce que le psalmiste fait. Il a pensé à Dieu depuis son lieu de désert, depuis son lieu de difficulté. Alors souvent, lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est en souffrance, nous pensons plus à la souffrance qu'à Dieu. Nos cœurs et nos pensées se tournent vers la difficulté du moment. Et parfois, certaines personnes qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par se tuer, ils finissent par se suicider, parce que leur pensée était tournée que vers l'épreuve, vers la difficulté, vers la souffrance. Et c'est triste. Combien de fois les gens ont mis fin à leur jour? Parce que dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, ils n'ont pensé qu'à ça, à cette souffrance. Ils n'ont pas tourné leur pensée vers autre chose. Ils n'avaient rien d'autre. Dieu te dit, quand tu es dans la souffrance, pense à moi. Pense à Dieu. Pense à ce qu'il a fait. Pense à ses promesses. Penche-toi dans sa parole. Va chercher ses promesses. Va chercher ce qu'il a dit. Va chercher sa parole. Et il a dit, je connais mes projets pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Voilà ce à quoi il faut penser lorsque la souffrance est là. Lorsque la difficulté est là, au lieu de penser à ces difficultés ou à ces conséquences qui peuvent t'amener à faire n'importe quoi, pense aux promesses de Dieu. Il a dit, et c'est Jérémie qui nous le répète, il y a de l'espérance dans ton avenir. Quand tu es en difficulté, pense à Dieu. Pense à sa promesse. Pense qu'il est le Dieu bon, miséricordieux, qu'il est le Dieu juste et qu'il viendra à ton secours. Voilà ce qui va te permettre de tenir. Quand ton âme est abattue au-dedans de toi, dis à ton âme, non, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je pense à Dieu. J'espère en Dieu. Alors tu pourras lui dire à ton âme, oui, toi tu peux continuer à t'abattre. Mais moi,
je tourne ma pensée vers Dieu. Et tu verras le réconfort. Tu verras que les choses changeront. Et tu ressentiras la présence de Dieu au milieu de ton feu et au milieu de ton épreuve. Bien-aimé en Christ, quand ton âme est abattue, pense à Dieu et à lui seul. Que tes pensées restent fixées sur Christ. Parce que si tu tournes tes pensées vers autre chose, alors au bout, ça risque d'être fatal pour toi. Et je ne vous le souhaite pas. Nous avons cette grâce d'avoir un Dieu puissant, d'avoir Jésus-Christ, notre rocher, sur qui nous pouvons nous appuyer en toutes circonstances. Et surtout, au moment de l'épreuve. Amen. Amen. Oui, quatrième attitude, bien-aimé en Christ. Lorsque ton âme est abattue, comme l'âme de ce psalmiste, comme lorsque les larmes sont devenues ta nourriture, lorsque tu ne sais plus où aller, là où tu ne sais plus, quand tu ne sais plus comment faire, c'est là, bien-aimé en Christ, qu'il faut encore prendre l'engagement de louer Dieu. Le psalmiste dit ici, je le louerai encore. Alors qu'il est en difficulté, alors qu'il est poursuivi, alors qu'il est moqué. N'importe qui peut-être à sa place aurait dit non, j'abandonne, j'arrête. Je ne suis plus ce Dieu-là. Moi, je ne me reconnais plus dans ce Dieu qui me laisse souffrir, qui me laisse en difficulté. Non, j'arrête de louer, j'arrête d'aller à l'église, j'arrête de lire la Bible parce que ce Dieu me met dans l'épreuve. Mais c'est là que le psalmiste dit, je le louerai encore. C'est dans l'épreuve qu'il faut encore prendre l'engagement de louer. C'est dans l'épreuve que ton attitude d'adoration doit encore augmenter. C'est dans l'épreuve que ton attitude de louange doit encore prendre une dimension extraordinaire. C'est dans l'épreuve que tu dois encore chanter à 100%. Si tu chantais à 80%, c'est quand l'épreuve est là que tu faut encore augmenter ton niveau de chant. Si tu jouais au piano avant, et c'est quand l'épreuve arrive qu'il faut encore jouer encore à 100%. Si tu étais un serviteur de Dieu, c'est au moment de l'épreuve que ton service doit encore augmenter. Tu dois lui dire, dans cette épreuve-là, je le louerai encore. Ne suspends pas ta harpe au moment de l'épreuve. Ne dépose pas ta guitare de louange au moment de la difficulté. Non, ne dépose pas ton micro au moment de la difficulté. Chante, chante, loue, célèbre, adore au moment de la difficulté parce que la louange a un mérite. La louange chasse l'adversaire. La louange brise les chaînes. Oh, je pense toujours à Paul et Silas. Alors qu'ils sont en prison, alors qu'ils sont en difficulté, ils sont liés, pieds et mains liés par des chaînes, gardés par des gardiens de prison autour d'eux. En pleine nuit, la parole nous dit, ils se mirent à chanter. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté toute la nuit. Et ils ont tellement chanté que les murs de la prison ont tremblé. Les murs de la prison se sont écroulés. Et les prisonniers, et Paul et Silas, ont été libérés. Lorsque tu es dans les chaînes, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans la souffrance, mon frère, ma soeur, c'est là que tu dois encore chanter. Je le louerai encore. Loue Dieu quand ton âme est abattue. Et cela va donner de la nourriture à ton âme. Cela va donner de la force à ton âme. Ta louange va remonter ton âme. Ne te tais pas lorsque tu es en difficulté, parce que c'est ce que l'adversaire veut. Quand il met l'épreuve dans ta vie, c'est pour que tu ne chantes plus. C'est pour que tu ne loues plus. C'est pour que tu ne crois plus. C'est pour que tu penses que c'est Dieu qui t'a mis dans cette difficulté et que tu abandonnes. Mais c'est là que tu dois changer d'atmosphère et de dimension. Chante encore plus au moment de l'épreuve. Amen. Et c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Pour finir, chers frères et sœurs, quand ton âme est abattue, garde ton espérance en Dieu. Le psalmiste nous dit, espère en Dieu. Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Au lieu de t'abattre au-dedans de moi, au lieu de trembler, au lieu de pleurer, espère en Dieu. Espère en Dieu car je le louerai encore. Cette phrase revient comme un refrain dans ce psaume. Espère en Dieu.
Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Et rien d'autre. Quand tu as l'impression que tout espoir est perdu, que m'est-il encore permis d'espérer? Espère en Dieu. C'est ça, la parole de ce matin. C'est une espérance ferme et assurée. Rester attaché à l'espérance de Dieu va nous permettre de revigorer notre âme, de redonner vie à notre âme qui est abattue au-dedans de nous. C'est une espérance vivante. Bien-aimé en Christ, quand ton âme est abattue, ne remets pas en question ta foi. Quand ton âme est abattue et que tu es en difficulté, ne remets pas en cause ton Dieu. Ne murmure pas contre ton Dieu. Dieu ne donne pas le malheur. Dieu fait des projets de paix. L'adversaire, lui, va présenter le malheur. Il va te mettre dans l'épreuve, justement pour que tu renies ton Dieu. Mais fais comme ce psalmiste. Je le louerai encore. Je le chanterai encore. Et je vais encore espérer en lui. Je me rappellerai de ce qu'il a fait hier, pour bien m'assurer qu'aujourd'hui, il le fera encore. Espère en Dieu. Jésus-Christ, au plus près de la mort, alors qu'il ressentait au plus profond de lui, la mort s'approchait, il a prié encore, il a dit, mon Dieu, j'ai besoin de toi. À Gethsémane, il a transpiré à telle sorte qu'on avait l'impression que la sueur c'était des gouttes de sang. Tellement il a prié, il est resté attaché à son Père jusqu'au bout. Alors qu'il avait toutes les raisons de dire, mon Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as lâché. D'ailleurs, il l'a dit, mais pas pour dire, pas pour critiquer son Père, mais il a continué à l'appeler mon Dieu et mon Père. Il est resté attaché à son Père jusqu'au bout. Et c'est ça que Jésus veut te dire ce matin. Vois ce que moi j'ai fait. Vois l'épreuve que j'ai subie. Moi, je n'ai rien fait. Tout cela, il n'a rien fait. Il était innocent. Mais il n'a pas abandonné son Père. Et il te dit aujourd'hui, toi aussi, dans ton épreuve, dans ton affliction, dans tes larmes, n'abandonne pas ton Dieu. Ne murmure pas contre lui. Espère en lui. Bénis Dieu, mon âme. Que ton âme bénisse Dieu, on a chanté tout à l'heure. Oui, quand cette âme est abattue, que l'âme bénisse Dieu. Et Dieu viendra, et tu le verras. Où est mon Dieu dans l'épreuve? Où est mon Dieu quand mon âme est abattue? Alors tu peux répondre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il est là, présent, au milieu de mon feu, pour l'apaiser, et non pas pour l'attiser. Il est là, au milieu de mon feu, pour me délivrer. Amen.